Et salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour encore une fois résoudre une équation différentielle homogène. Donc je vous propose de résoudre y' de t plus 2y' de t plus y de t est égal à 0, en sachant que y de 0 égale 0 et y' de 0 est égal à 1. Donc là il s'agit d'un exercice. Si vous ne comprenez pas la méthode, si voilà, là on va aller très vite pour faire la correction. Franchement, allez voir plutôt les premières vidéos qui vont bien vous expliquer, qui sont avec des exemples pour certains plus simples. Du coup, essayez de le faire vraiment, vous avez la méthode ici, et du coup, je vais le corriger. Alors attention, mettez la vidéo sur pause, et quand vous avez fini, je corrige, et du coup, je vais corriger. Donc pour commencer, on va transformer l'équation en rk plus r plus etc. égale 0. Donc là, on a y' de t, enfin y seconde de t, donc y de t, on le transforme en r, vu qu'il est dérivé deux fois, c'est r carré, plus 2y', donc r, on le dérive une fois puissance 1, plus y de t, donc c'est r, on le dérive 0 fois puissance 0, est égal à 0. Voilà. Maintenant, donc je vais un peu le réécrire de façon plus simple. Donc c'est comme si j'écrivais r carré plus 2r plus 1 est égal à 0. Parce que r puissance 1, ça fait r, et r puissance 0, ça fait 1. Enfin, n'importe quoi puissance 0, ça fait 1. Ensuite, on va tenter de trouver les racines complexes à cette équation-là. Je vous laisse résoudre le polynôme de votre côté. Normalement, vous trouvez r est égal à moins 1. Voilà. Sauf que, attention, il faut autant de solutions que de cas, c'est-à-dire que de fois qu'on dérive. Là, on dérive 0 fois, une fois, deux fois, donc on dérive deux fois au maximum. Donc du coup, il faut deux solutions. Donc k, on va dire qu'il est égal à 2. Donc il faut R1 est égal à quelque chose et R2 est égal à quelque chose. Sauf qu'on n'a qu'une seule solution. Donc R1 va être égal à moins 1 et R2 va être égal à moins 1 également. En fait, on va dire que c'est deux fois la même solution. Maintenant, on va chercher la multiplicité de chacune des valeurs. Donc pour cette valeur-là, la multiplicité c'est quoi? Combien de fois il est répété? Donc moins 1 il est répété une fois, il est répété deux fois, donc sa multiplicité c'est 2. Et idem pour R2, sa multiplicité, moins 1 est répété une fois, il est répété deux fois, sa multiplicité c'est 2. Maintenant, on va appliquer cette formule-là, donc on va passer par les sous-étapes pour que ce soit plus simple. Donc dans un premier temps, pour R1, du coup, je vais simplement recopier ça. Donc E puissance R1t, somme de m égale à 0 à m moins 1, x t puissance m. Voilà, j'ai simplement recopié ce qu'il y avait ici. Donc là, ce qu'on va faire, je vais remplacer par les valeurs. Donc ça équivaut à E puissance R1, donc c'est moins 1, donc moins 1t. Somme de m0 à m-1, donc m est égal à 2, donc somme de m égale 0 à donc, m, donc 2 moins 1, ça fait à 1, de x t à la puissance m, donc ça équivaut à exponentielle de moins t, moins 1 c'est comme si je sous-entendais le 1, et donc, mince, j'ai oublié de fermer la parenthèse ici, donc somme de 0 à 1 de tout ça, donc ça fait x t puissance donc 0 plus x, donc là c'est des constantes différentes, hein, donc je vais l'appeler x1 et celui-ci x2, fois t puissance, et du coup là on met 1, parce que c'est une somme et à chaque fois on incrémente de 1 le m. Du coup, je vais réécrire ça, je vais le développer, comme ça ce sera encore plus simple. Donc t puissance 0, n'importe quoi puissance 0, ça fait 1, donc je peux l'enlever, on le sous-entend. Et t puissance 1, ça fait t. Donc je peux le réécrire, ça fait x1 exponentielle de moins t, plus x de t exponentielle de moins t. Voilà. Maintenant, on peut faire pour r égale 2, donc pour r égale 2, pour r est égal à 2. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, attention, si R différent de R2, or là, R1 et R2 sont les mêmes. Si R1 différent de R2, pardon. Or là, R1 et R2 sont les mêmes. Donc, on ne va absolument rien faire. On ne fait rien. On va pas le faire. Mais du coup, on va faire la somme des R. Parce que là, on a R1, R2, on n'a pas de R3, pas de R4, etc. Donc, on fait la somme des R. Donc, ça va nous donner y de t qui va être égal à R1 plus R2. Donc
Là, R1, on avait trouvé tout ça. Et R2, bah, c'est comme si on avait 0, on n'a rien. Donc ça va nous donner x1 exponentielle de moins t plus x2 pardon, t exponentielle de moins t. Voilà. Et du coup, euh, c'est R, donc tout ça c'est R1, plus R2, c'est comme si je faisais plus rien, donc on va laisser ça. Ensuite, maintenant, on va essayer de trouver les constantes. Donc là, on a x1 et x2 qui sont inconnus. Pour ça, là, on va dériver y autant de fois qu'on a de y quelque chose égale quelque chose. Donc là, on a y de 0 égale 0 qui est dérivé 0 fois, et y prime de 0 est égal à 1, donc qui est dérivé une fois. Donc on va dériver 0 fois et une fois y. Donc je vais réécrire ça un peu plus bas. Donc dans un premier temps, je vais réécrire y de t. Y de t est égal à x1 exponentielle de moins t plus x de t exponentielle de moins t. Hop. Et je vais écrire ici, donc sa dérivée, y' de t est égal à, et là on va dériver tout ça, donc ça va nous donner moins x1 exponentielle de moins t plus x2 exponentielle de moins t moins x2 t exponentielle de moins t. Voilà. Alors là, je vais utiliser, donc là, on a y de 0 est égal à 0. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ce y par, enfin, les t par 0. Donc x1 exponentielle de 0, ça fait 1. Enfin, je vais l'écrire quand même de moins 0, plus x de 0, enfin, fois 0, fois exponentielle de moins t. Et du coup, on sait que euh, que y de 0 est égal à 0. Donc du coup, pardon, c'était pas moins t, là c'était un 0, hein, parce qu'on remplace par 0. Du coup, on sait que c'est égal à 0, donc là, ça c'est égal à 0. Donc ça équivaut à x1 exponentielle de 0, ça fait 1, je peux l'enlever. Et là, on a fois 0, n'importe quoi fois 0, ça fait 0, donc tout ça, je l'enlève. Donc x1 est égal à 0. Et du coup, on va maintenant faire pour y'. On a y' de 0 est égal à 1. Donc y', je vais remplacer tous les t par des zéros. Donc ça fait moins x1 exponentielle de 0 plus x2 exponentielle de 0 moins x2 fois 0 fois exponentielle de 0. Enfin, de moins 0, c'est pareil que exponentielle de 0. Donc exponentielle de 0 ou de moins 0, c'est la même chose. Ça fait 1, donc ça je peux l'enlever, ça je peux l'enlever. Et tout ce terme, il est multiplié par 0, donc je peux l'enlever, je peux le supprimer. Du coup, ça nous donne moins x1 plus x2 est égal à, donc là on avait y' de 0 est égal à 1, donc ça c'est égal à 1, voilà. Du coup, je vais tout mettre dans un système, donc on a x1 est égal à 0 et moins x1 plus x2 est égal à 1. Donc ça, c'est comme si j'écrivais x1 est égal à 0 et x2 est égal à 1 moins x1. D'accord? J'ai simplement un plus x1, pardon. J'ai simplement passé le x1 de l'autre côté. Et du coup, ça revient à dire que x1 est égal à 0 et x2 est égal donc à 1 plus 0, donc ça fait 1. Voilà. Du coup, on va reprendre notre expression y de t. Je vais la réécrire ici. Donc du coup, y de t est égal à x1 exponentielle de moins t, donc 0 exponentielle de moins t, plus donc x2, donc plus 1, fois, fois t exponentielle de moins t. Donc t exponentielle de moins t. Du coup, ça, enfin 0 fois quelque chose, on peut le supprimer. Du coup, ça va nous donner y de t est égal à t exponentielle de moins t. Voilà, donc on a résolu cette équation différentielle. Au final, y seconde de t plus 2y prime de t plus y de t égale 0. C'est comme si j'avais y de t est égal à t e moins t. Je vous mets la méthode ici. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous avez trouvé le bon résultat aussi si vous l'avez fait de votre côté. Et nous, on se retrouve du coup dans les prochaines vidéos pour faire les équations différentielles inhomogènes cette fois-ci. On va voir la méthode, etc. Enfin, on voit ça dans la prochaine vidéo.